Voici la leçon sur l'arborescence. La phrase que nous allons analyser est la suivante. Les fleuristes ont vendu beaucoup de roses. Première chose qu'il faut faire, il faut identifier les constituants de la phrase. Qu'est-ce qu'on entend par constituant? C'est-à-dire trouver le sujet, le prédicat, le complément de la phrase ou s'il y a une expansion. Petite différence entre le complément de la phrase et l'expansion. Tout d'abord, lorsqu'on parle d'un complément de la phrase, c'est un bout de phrase qui peut être déplacé dans la phrase. Dans ce cas-ci, comme on peut voir dans la phrase, c'est une expansion parce qu'on ne peut pas le déplacer. Qu'est-ce qui est similaire à un complément de la phrase d'une expansion? Si on rajoute quelque chose à la phrase. Alors, si nous identifions les constituants dans cette phrase-ci, les fleuristes seraient les sujets, ont vendu beaucoup de roses serait le prédicat et beaucoup de roses serait l'expansion. Pour la deuxième étape, il faut identifier les groupes. Qu'est-ce qu'on entend par les groupes? On parle de GN qui est le groupe nominal, GV qui est le groupe verbal, GAdj qui est le groupe adjectival, GAdverbe, donc groupe adverbial, GPrep qui est groupe prépositionnel. Donc dans la phrase que nous utilisons comme exemple, les fleuristes serait le groupe nominal, ont vendu beaucoup de roses serait le groupe verbal. Comme troisième étape, il faut identifier les fonctions. Pour le bien de la cause, nous allons nous attarder au complément direct et complément indirect. Récapitulons qu'est-ce que c'est un complément direct. C'est une expansion du verbe. Il fait donc partie du groupe verbal. Il complète le verbe sans l'intermédiaire d'une préposition. Exemple, ma tante confectionne tous ses vêtements. Le groupe nominal tous ses vêtements est le CD du verbe confectionne. Pour trouver le CD d'un verbe, on pose les questions qui ou quoi après le verbe. Pour ce qui est du complément indirect, celui-ci est aussi une expansion du verbe. Il fait donc partie du groupe verbal. Il complète le verbe par l'intermédiaire d'une préposition. Exemple, Daniel demande à sa mère. À sa mère est donc le complément indirect du verbe demande. Pour trouver le CI d'un verbe, on pose une question en utilisant une préposition. À qui, à quoi, de quoi, par quoi, après le verbe. Alors, dans cette phrase que nous utilisons comme exemple depuis le début, beaucoup de roses, c'est un groupe nominal. Pourquoi? Parce que beaucoup de est un déterminant. Si on fait le questionnement, les fleuristes ont vendu quoi? Beaucoup de roses. Alors, on vient d'identifier le CD qui est le complément direct. La dernière étape est d'identifier la clause de chaque mot. Donc, comme que vous voyez, en vert, tous les mots ont été identifiés. Les déterminants, fleuristes non, ont vendu verbe, beaucoup de déterminants et rose non. Alors, pour récapituler, voici une deuxième phrase que nous allons utiliser comme exemple. Le prochain voyage sera à Acapulco. Première chose à faire, il faut identifier les constituants. Le prochain voyage est le sujet. Le prochain, c'est une expansion. Sera à Acapulco. Sera le prédicat. Acapulco, c'est l'expansion. Deuxième étape, ce qui est en orange, c'est d'identifier les groupes. Donc, le prochain voyage est le groupe nominal. Sera à Acapulco est le groupe verbal. Maintenant, ce qui est en genre de rose, c'est d'identifier les fonctions. Donc, dans le prochain voyage, on a le groupe adjectival. Pourquoi on sait cela? Parce que le prochain, c'est un adjectif. Dans sera Acapulco, on a un groupe prépositionnel en raison du A avec un accent et c'est un complément indirect. Dernière étape, ce qui est en vert, c'est de trouver la classe de mots. Alors, identifier chaque classe pour chaque mot. Le déterminant, prochain adjectif, voyage non, sera verbe, à préposition, Acapulco non. C'est maintenant tout pour la leçon sur l'arborescence. C'est maintenant à votre tour de vous pratiquer.